Là, Go National Park de Rila. Pour y monter, on prend un télésiège. On monte jusqu'où là? On doit monter jusqu'où là? Exactement. Jusqu'au début de la... Jusqu'au début de la montagne? la rando. Tu prends ça pour commencer la rando en fait. Sinon tu vas marcher tout ça pour remonter. Donc là, pour faire le, comment ça s'appelle, randonnée de Rila, on doit d'abord prendre un petit télésiège. Et donc il faut monter tout en haut et c'est là où on va commencer la randonnée. Et je vais vous partager un vue pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, à tout de suite. Et voilà, commencer dans le télésiège. Bon, ça pourrait être pire parce que là, la vue elle est incroyable. Donc en fait là, je suis arrivé en haut. Et donc le Rila National Park, sa particularité là où je suis, c'est que du coup il y a 7 lacs. Et donc il y a des chemins de randonnée qui permettent de voir les 7 lacs. Donc on va essayer de découvrir les points de vue. Et ça va être, je pense, très très beau. Ce parcours de l'eau un petit peu là, dans ce parc national de la Bulgarie. Et ça va être intéressant de voir et de comprendre, de découvrir ce qu'il peut y avoir ici. En tout cas, quand on arrive là juste en haut, on a déjà une pancarte marquée de l'emblème de l'Union Européenne qui nous informe de la situation des lacs, voilà, en fait on arrive directement en haut avec cette pancarte qui parle directement du réchauffement climatique. Il n'y a pas de présentation de l'endroit, enfin ça présente rapidement les lacs, on a quelques noms, mais ça nous parle directement du changement climatique et des deux facteurs qui causent la destruction, ou en tout cas le changement de paysage, l'évolution un petit peu négative de cet espace, de ces paysages dans le temps. Et en gros ils disent que les deux facteurs principaux sont l'érosion et la pollution, donc évidemment liés au tourisme. Voilà. Donc ils nous disent de bien rester sur les tracks, sur les chemins de randonnée. En tout cas c'est assez saisissant, tu vois, même d'être au fin fond de la Bulgarie. Et même au fin fond de la Bulgarie, on nous dit attention, climate change. Donc ça, c'est moi, ce sentiment que ça me donne, c'est que on pense à ça un peu partout, quoi. Voilà. C'est pas que en France. Donc en tout cas, on va aller découvrir ces paysages. Je peux vous dire que déjà depuis le télésiège, comme vous avez pu voir, c'était déjà assez incroyable. Ce qui est déjà intéressant là, c'est qu'il y a une multitude de paysages, de végétaux. Ça fait des contrastes et des couleurs assez différentes. Et des couleurs très peps, des trucs un peu plus dans les shadows. Donc voilà, let's go. Et je vous montre tout ça. Là un peu plus haut, on nous présente une autre pancarte qui présente rapidement les lacs. Les 7 lacs de Rila, du parc national de Rila, sont les plus connus de Bulgarie. Ils sont situés au nord-ouest de Rila, entre 2095 et 2535 mètres. 2095 c'est Dolnoto Lake et 2535 Salzata Lake. Et tous les lacs sont interconnectés par des petites rivières qui forment une source qui s'appelle le Zerman rivière. Ok, et tout ça, ça vient en fait à la base, à l'origine, de glaciers. Et après en dessous, il répète comment préserver le site. En gros, il est interdit de se baigner, interdit de ramasser des fleurs, interdit de collecter des pierres. On a le droit de camper, on a le droit de faire des feux de camp, mais seulement à certains endroits. On a le droit de pêcher aussi. On continue à découvrir. J'ai senti le vent qui commençait à arriver. Je me suis dit peut-être sortir le drone. Donc ça commence à pousser les nuages et tout. Et je pense que j'ai bien fait parce que d'une, j'ai pu avoir des paysages sous le soleil, etc. Et de deux, j'ai pu voir capturer le moment. On voit les nuages qui remontent, qui essaient de passer la montagne. Et là, je suis littéralement dedans. Je me caille les miches un peu là, ça vaut le détour, c'est
c'est assez joli. On est arrivé au premier lac. Bon bah voilà, je pense que vous en doutez, c'est assez exceptionnel comme paysage. Un bleu, pas un bleu glacial comme on a l'habitude de voir dans les lacs de montagne aussi, parce que peut-être ces nuageux là. Un bleu un peu foncé et très deep, très profond. Donc ça c'était super beau. Avec quelques traces là, je sais pas encore ce que c'est, mais c'est bizarre. Le truc. Voilà, les cercles là dans le champ. Et là je vais essayer de monter là-haut là, pour essayer de prendre moins de risques qu'en Suisse. Mais là je vais monter pour essayer d'avoir un point de vue sympa pour faire juste une belle photo de ce lac. Voilà, j'en ai déjà au drone, mais je sais pas, je trouve que c'est pas la même démarche d'aller physiquement et le faire avec l'appareil photo. Donc j'y vais là. Donc je vous ai dit je monte pour le lac, sauf que j'ai découvert l'autre côté de la vallée. Ah, c'est incroyablement beau. Donc on va se poser là aussi quelques minutes. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je crois que j'essaie de me prouver qu'on peut faire de la photo de paysage avec un 24 mm. Pas dans la souffrance, mais je trouve quand même des trucs beaux. Donc je le fais. Voilà, c'est comme d'hab, on se crée des histoires de grimper, de descendre, et après il y a des problèmes pour descendre, mais ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on a de belles photos. Donc on assume. Et là donc on était sur un des premiers lacs, donc qui s'appelle le lac Kidney. C'est pas le plus grand lac, c'est un des plus grands. C'est à peu près moyen par rapport aux autres. Il est déjà très beau et hâte de voir le reste, regardez. Toujours au premier lac. Oh. Grosse session photo, on va voir ce que ça va donner. Je pense que j'ai quand même une petite réserve parce que bon, les photos vont peut-être être belles, mais c'est pas ce que moi j'avais en tête. J'ai pas le bon objectif. Alors voilà, ça fait partie du jeu. On assume de pas avoir le bon objectif, mais peut-être à l'editing je vais être plus content parce qu'en général je suis vraiment assez dur avec ma production. Peut-être qu'à l'editing ça va me convenir et je vais pouvoir rajouter une couche artistique et je vais être satisfait. Pour l'instant, satisfaction 7 sur 10. On est toujours sur le premier lac, je vous disais. Et là on va se taper je pense la pire montée de la rando. C'est une montée Seigneur des Anneaux quoi. Regarde, là on va. C'est pas tout pour souffrir, let's go. Ah voilà, donc là on a la confirmation, on était bien sur le Kidney Lake, 2020 mètres d'altitude. La source c'est German River, ok. Non, altitude 2282 mètres. Le lac il fait 0,56 km², donc 560 mètres carrés, ok. Et volume, oh putain, ils ont écrit bizarrement, 1170 x 10 puissance 3 mètres cubes. Voilà, maximum profondeur, ok, 28 mètres de profondeur. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Bon, définitivement, je pense que c'est un des plus beaux paysages d'Europe que j'ai vu. En réalité, honnêtement, en fait il y a tellement tout en termes de composition, c'est tellement parfait. Genre t'as 7 lacs déjà, à quel moment t'en as 7? Ils sont tous connectés. Entre chaque, t'as des petits vallons, petites vallées, il y a du volume, il y a des cascades, il y a de la roche, il y a de la végétation de toutes les couleurs. Donc la composition naturelle du lieu, elle est incroyable. Je vais faire que de me répéter, mais je viens d'arriver au sommet. Et genre au sommet, tu t'attends à quoi?
avoir derrière une montagne qui retombe, qui redescend. Parce que là je suis au pic. Et non, en fait, regarde, juste au même niveau que le pic, il y a encore un lac. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Même par temps de brouillard comme ça, je trouve que c'est incroyable. Je continue à s'inscrire dans la lignée de ce que j'ai dit avant. Certainement l'un des plus beaux endroits en Europe que j'ai visité pour l'instant. Et on est en Bulgarie, les amis. À seulement 1h30 peut-être, 1h et demie de la capitale de Sofia. Donc accessible très facilement. Et bien évidemment, c'est pas trop connu. C'est connu en Bulgarie parce que c'est une attraction principale en Bulgarie. Mais ici, mais en Europe, quasiment personne ne connaît ça. Même moi, je connaissais pas. Donc je pense que peut-être vous non plus, vous ne connaissiez pas. Très peu de gens qui connaissent. Et franchement, si vous êtes amoureux de la nature et des paysages de fou, faut venir ici quoi. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment dommage là pour la photo et tout, même le drone, qu'il y ait cette couche nuageuse. Parce que là, quand je vois sur la pancarte, là, ça a l'air magnifique. Et on peut avoir vraiment un point de vue sur 6 des 7 lacs. Donc j'espère que ça va se lever. En tout cas, je vais peut-être attendre un peu ici. Sinon, derrière nous, c'est le lac. Donc Okoto. Donc on est ici à 2440 mètres d'altitude. Il fait 0,36 km², 860 x 10 puissance 3 mètres cubes. Et maximum profondeur, 37,50 mètres. Donc en fait, je vous montre où on est. Là, c'est la carte. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc en fait, on arrive de là. Il y a d'abord un gros chemin à faire pour monter ici. Déjà un téléphérique comme vous avez vu. Ensuite on arrive ici et on prend directement sur la droite. On monte comme ça. Là on voit pas trop de lac, mais on commence à voir les petits paysages, etc. Il y a celui-ci qu'on voit de là, comme ça. Ok. Et ensuite on arrive sur celui-ci, Kidney Lake. Donc kidney ça veut dire le rein, hein, le rein humain quoi. Donc Kidney Lake. Et ensuite là on est monté en zigzag ici jusqu'à Okoto. Ok. Apparemment il y en a un autre plus petit là-bas, Salzata. Et ensuite ici Bliznaka, Trilisnika et Ribnoto. Et celui-là c'est le Dolnoto Lake. Donc là sur la carte, plus on va ici, plus on est en haut en fait. Donc là on est quasiment sur le lac le plus haut. Regardez, là on est à 2500 mètres ici. Et si on regarde là, la courbe à 2600. Donc Salzata Lake sera le point, le lac le plus haut. Et là il y a aussi un pic. Donc peut-être le plus haut aussi du coin. Un pic. Ok. Voilà. Donc comme je vous dis, j'espère que là ça va se lever. Je vais attendre un peu que ça se lève, j'espère. Le problème c'est que là ça a l'air vraiment bien installé. Donc on va attendre et on va voir. J'essaye de monter un peu pour avoir un meilleur point de vue sur ce dernier lac qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est grave dur à monter. Grave dur à monter. Et difficile d'échapper aux nuages aussi. Mais on commence à avoir une petite partie. Donc peut-être arriver en haut, on aura plus de chance. Bon, j'aurais patienté jusqu'au bout, mais malheureusement ça veut pas se dégager. Donc la seule solution, ça va être de revenir plus tard, hein, avec la bonne météo et le bon objectif. Voilà. C'est ça aussi les aléas de la photographie. Et donc faut accepter tout simplement. Voilà, même t'as monté à 2600 mètres, ça marche pas, hein. C'est comme ça. Et de toute façon, en plus, quand t'as un type de photo en tête et que t'arrives pas à le faire, c'est sûr t'es obligé de... Déjà il y a ça au niveau de l'objectif, plus là la météo qui est pas de mon côté. Donc voilà, peut-être certainement, je ne sais pas quand, après quand ce sera une autre question. Je me disais tiens, pourquoi pas commencer à faire des workshops, des trucs comme ça. Peut-être à cette occasion là, on verra. Mais là c'est mort, il y a impossible de voir les lacs. Donc je redescends. Cette fois-ci en redescendant on le voit un petit peu mieux celui-ci. Il y a un éclairci de peut-être, je sais pas, 30 secondes et après ça revient, donc c'est impossible d'évoluer dans ces conditions. Donc je redescends. Il y a des lacs plus bas, donc peut-être que j'aurai la chance de pouvoir les prendre ceux-là en photo. On va voir. J'espère que ça va se dégager parce qu'avec le rouge devant en premier plan, t'as le chemin en second plan, le lac en dernier là, ça doit être ultra beau. On va voir ce qu'on peut faire. La descente est difficile mais elle va faire du bien quand on va arriver en bas. Et je me suis rendu compte que je vous ai pas raconté trop de choses sur les 7 lacs, donc là je vais juste tout simplement vous lire ce que j'ai trouvé. Parce que j'ai pas eu le temps de regarder, etc. Et donc let's go. C'est sur le site labulgarie.fr. Donc l'origine des lacs est glaciaire. Le mouvement des glaciers et la masse rocheuse qu'ils entraînent à creuser des formes profondes sur leur passage.
Des formes qui ont été réputées avec le temps grâce aux blocs de glacier qui tombaient dedans et repoussaient encore plus fort la masse rocheuse dehors. C'est alors formé un système complexe de cirques. Les 7 lacs de Rila se trouvent dans la partie la plus profonde de cet ensemble. Voilà. Donc en fait, ces lacs ont été créés par les morceaux de blocs de glacier qui tombaient, qui ont donc poussé la roche et en même temps ont fondu. Et donc avec le temps, et ben, ça a créé ces lacs. Voilà. Et comme je disais, tous les lacs sont interconnectés, comme vous le voyez, vous l'avez vu ou vous le voyez sur les images là. Il y a tout un circuit d'eau qui connecte les lacs entre eux. Voilà, donc c'est assez joli. Et en général, en fait, ce que j'ai vraiment absolument apprécié, que je trouve vraiment génial et que je pense que c'est pour ça que c'est pour moi, je le mets vraiment dans mes je dirais top 10 des paysages que j'ai vus dans le monde. Je dirais presque ça, ouais, top 10. Il serait peut-être en 6e ou 7e et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait il y a vraiment une diversité, une multitude de choses qu'on peut voir. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure en termes de paysages, donc je vais pas le répéter, mais la végétation, les couleurs, les types de roches aussi, et puis les types de formes de roches. Il y a des pics, il y a des petits vallons, des vallées, il y a vraiment tout qui s'entremêle, et ça en photo jusque dans les arrière-plans où on voit vraiment la vallée au fond, alors que d'habitude quand on est en montagne, eh bien on doit monter très haut pour avoir ces paysages là, et du coup ce qui fait qu'on voit plus la vallée forcément sur les arrière-plans, etc. Donc là moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette diversité, et le fait qu'on n'a pas besoin de marcher beaucoup en fait. Pour la plupart des gens je pense que ce sera beaucoup, mais disons que par rapport, on va dire, en fait ce qui est intéressant c'est la concentration de paysages, de choses différentes en un seul endroit. C'est-à-dire que le chemin il fait une boucle. Alors, la boucle t'en as franchement, elle est peut-être pour 2 heures, 3 heures si t'es lent, et tu vois énormément de choses. Donc voilà, ça c'est mon petit résumé des 7 lacs dans le parc naturel national de Rila, ici en Bulgarie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'est terminé pour moi aussi pour ce tour des Rila, ce tour des 7 lacs dans le parc national de Rila ici en Bulgarie. J'entame la dernière descente en télésiège et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, et je vous invite toujours à aller découvrir de nouvelles choses, à bouger autant que vous pouvez et surtout à bouger dans la nature. Ça c'est le plus gros kiff qu'on puisse s'offrir. À bientôt, ciao.